Dans cette vidéo, nous allons voir comment les ondes peuvent permettre le diagnostic médical. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une onde? Une goutte d'eau qui tombe à la surface de l'eau crée des rides circulaires qui se propagent. Un domino qui tombe entraîne la chute de tous les autres dominos, les uns après les autres. La Terre vibre tout autour de l'épicentre du foyer. Dans chacun de ces cas, une perturbation s'est propagée en transportant de l'énergie, pensez aux dégâts provoqués par le tremblement de terre, mais sans transport de matière. La surface de l'eau reprend ensuite sa position initiale. Le domino reste là où il est tombé. Le sol a tremblé mais ne s'est pas déplacé. Notons. Une onde est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Dans de nombreux cas, la perturbation est une vibration à caractère périodique. Nous pouvons donc lui associer une fréquence. Quelle relation maintenant avec l'imagerie médicale? À gauche, l'échographie d'un fœtus. À droite, la radiographie d'une main. Ces deux techniques, qui nous permettent de voir à l'intérieur du corps humain, utilisent des ondes ultrasonores dans le cas de l'échographie, électromagnétiques, des rayons X, pour la seconde. Quel point commun? Quelle différence? C'est ce que nous allons voir maintenant. Premier point, ondes sonores et ultrasonores. Première expérience réalisée en classe. Nous avons mis en vibration le premier diapason. Un son est alors émis, les couches d'air avoisinantes se mettant à vibrer. La vibration se propage de proche en proche jusqu'au second diapason, mis en vibration. Il émet alors un son identique au précédent. Nous venons donc de voir qu'une vibration sonore se transmet aux couches d'air successives. C'est le même phénomène qui nous permet d'entendre. Ainsi, l'onde sonore qui pénètre dans notre oreille externe atteint le tympan. Elle met celui-ci en vibration. La vibration se transmet par contact aux osselets, le marteau, l'enclume, puis l'étrier. Et elle se transmet enfin aux cellules ciliées présentes dans la cochlée. Ces dernières vont alors envoyer un message nerveux au cerveau via le nerf auditif. Nous entendons. Deuxième expérience maintenant, lorsque nous avons placé un téléphone sous une cloche à vide. Au fur et à mesure que l'air s'échappe de la cloche, le son est perçu de plus en plus difficilement. En absence d'air, l'onde sonore ne peut donc pas se propager. Notons. L'onde sonore se propage dans tout milieu matériel, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, mais ne se propage pas dans le vide. Évidemment, plus les particules de matière seront proches les unes des autres, plus la propagation du son sera rapide. Les moustaches de la taupe lui permettent ainsi de ressentir très rapidement les vibrations du sol. Les tissus adipeux du dauphin, placés juste sous sa mâchoire, lui transmettent les vibrations de l'eau. Enfin, les oreilles de la chauve-souris lui transmettent les vibrations de l'air. Notons donc. La vitesse de propagation de l'onde sonore dépend du milieu dans lequel elle se propage, sa densité, sa température et sa nature. Ainsi, elle sera plus importante dans les solides, où les particules de matière sont très proches, que dans les liquides, et enfin que dans les gaz. Dans le corps humain, par exemple, la vitesse de propagation de l'onde sonore sera de 1500 mètres par seconde dans les tissus mous, dans les liquides, et de 3000 dans les eaux, matières solides. À savoir, la vitesse de propagation du son dans l'air à 20 degrés est de 340 mètres par seconde. Dernier point enfin, l'échographie sera un examen sans danger pour le patient et inaudible. L'oreille humaine n'est en effet sensible qu'à une gamme de sons limitée, allant des plus graves, 20 Hz, aux plus aigus,
20 000 Hz. Tout au moins tant que l'oreille reste jeune, puisqu'en vieillissant, nous verrons que la sensibilité au son aigu diminue très rapidement. Notons donc que l'oreille humaine est sensible aux fréquences allant de 20 Hz à 20 kHz, en deçà des infrasons, au-delà des ultrasons. Merci.